Nous avons maintenant tous les outils pour pouvoir résoudre toutes les équations et les inéquations comportant des logarithmes népériens. Alors on va voir ça au travers de plusieurs exemples et on va voir aussi une propriété qui nous permettra de finaliser tout ça. On prend au départ une équation comme ça, logarithme népérien de 2x plus 3 égale moins 5, et on va utiliser la définition. Attention, ici on est avec la fonction logarithme. La fonction logarithme n'est pas définie sur l'ensemble des réels tout entier. Elle est définie uniquement sur l'ensemble des réels strictement positifs. Donc ici, avant de commencer à résoudre l'équation, on doit chercher l'ensemble de définitions ou les valeurs interdites ici. Alors, recherche de l'ensemble de définitions. De l'ensemble de définitions de l'équation. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu un petit peu en classe de seconde, mais qu'on n'a pas trop développé. Là, ça va prendre toute son importance. Donc, on a un logarithme ici, et on peut prendre le logarithme népérien de quelque chose qui est strictement positif. Donc là, on dit, on doit avoir, eh bien, tout simplement 2x plus 3, qui doit être strictement positif. Sinon, l'expression ici ne serait pas valide. Ce qui est équivalent à dire que x est supérieur à moins 3 demi. Donc ici, l'ensemble de définition de l'équation, alors on note toujours, souvent D, et ça va être donc ici supérieur à moins 3 demi, ça nous fait donc moins 3 demi plus l'infini. Ce qui veut donc dire qu'on cherche, les solutions de cette équation dans cet intervalle-là. Alors maintenant on y va, ça c'était donc la première partie, et maintenant on passe à la résolution à proprement parler, puisque en fait la recherche de l'ensemble de définitions vous donne l'autorisation de passer à la résolution. Si vous n'avez pas fait l'ensemble de définitions de l'équation, eh bien théoriquement on n'a pas le droit de le faire. La résolution, donc on part de logarithme népérien, donc de 2x plus 3 est égal à moins 5. Alors ça va être équivalent à dire, on utilise la propriété, la définition de la fonction logarithme népérien, ça c'est équivalent à dire que 2x plus 3 est égal à exponentielle de moins 5. Et après, on résout bien entendu comme une équation tout à fait normale. Ça nous fait 2x plus 3 est égal à exponentielle de moins 5 moins 3. Et ce qui est équivalent à dire que x est égal à exponentielle de moins 5 moins 3 sur 2. Et on a donc notre ensemble de solutions S qui va être, on vérifie que ce que l'on obtient ici est bien dans l'intervalle moins 3 demi plus l'infini. C'est bon, à la calculatrice, on verra que ça y est. Et donc, on a une solution exponentielle de moins 5, moins 3 sur 2. J'ai mis un moins ici, là. Voilà. Voilà donc pour cette première équation. Une remarque ici qui peut avoir son importance. Remarque. On peut aussi utiliser la fonction exponentielle. Dès le début. Après quand même, hein, après l'ensemble de définitions. Après l'ensemble de définitions. L'ensemble de définitions, il faut toujours le faire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf quand il est déjà fait dans l'énoncé. Donc on dirait quoi? On dirait ici, logarithme népérien de 2x plus 3 est égal à moins 5. Ça c'est équivalent à dire que exponentielle de logarithme népérien de 2x plus 3 est égal à exponentielle de moins 5, c'est-à-dire qu'on a deux nombres qui sont égaux, donc on en prend l'exponentielle de chaque côté, et comme la fonction exponentielle est strictement croissante, on sait qu'on conserve l'égalité, et donc c'est équivalent à dire que 2x plus 3 est égal à exponentielle de moins 5, et on retombe exactement sur la même chose que l'on avait auparavant. Donc en fait, ça c'est l'utilisation de l'exponentielle, ça vous fait une étape supplémentaire. Moi je préfère utiliser la définition parce que c'est plus rapide, ça enlève une ligne. Voilà, etc., pour aboutir à la même solution. Remarque, une remarque qui est très importante, je vais mettre comme ça, une remarque. L'ensemble de définition est à faire
de définition est à faire systématiquement dès le début, sauf dans un cas, dès le début, sauf s'il est donné dans l'énoncé. C'est-à-dire si vous travaillez avec une fonction et qu'on vous dit que la fonction est définie sur etc., etc., alors à ce moment-là, l'ensemble de définitions est déjà fait, les valeurs interdites sont déjà faites et vous n'avez plus à le faire. Alors maintenant, on va avoir une propriété pour, bon ça c'est avec la définition donc ça pose pas de problème, et on va avoir une propriété qui va nous permettre de résoudre toutes les équations et les inéquations, et ça c'est la conséquence de la stricte croissance, de la fonction ln. Alors tout simplement, je vais prendre donc pour tout réel x et a, x et petit a strictement positif, ça c'est très important tout le temps pour que le logarithme népérien soit défini. On va avoir deux choses. La première, si j'ai logarithme népérien de x est égal à logarithme népérien de a, et bien ça va être équivalent à dire que x est égal à a. On retrouve la même propriété qu'avec la fonction exponentielle, et tout ça parce que la fonction est strictement croissante. Si la fonction n'était pas strictement croissante, ça ne marcherait pas. Et pour la deuxième, eh bien, comme elle est strictement croissante, c'est pareil, c'est-à-dire que la fonction logarithme népérien va conserver l'ordre entre les antécédents et les images. Et comme elle est strictement croissante, on a une équivalence ici. Si j'ai deux images qui sont rangées dans un certain ordre, alors les antécédents sont rangés dans le même ordre et inversement. Ça, c'est une propriété très importante qui va nous permettre de résoudre donc les équations et les inéquations. Il faut bien comprendre que ça va être pour les équations et ça va être pour les inéquations. L'exemple 2, ici, qui va illustrer ces propriétés, c'est donc logarithme népérien de x au carré plus 4x plus 3 est égal à logarithme népérien de x plus 7. On va, dans un premier temps, comme on l'a dit, faire les valeurs interdites, ou plus exactement, chercher l'ensemble de définitions de cette équation. Donc ici, ensemble de définitions. Ensemble de définitions. Eh bien, on doit avoir ici... Alors, on a deux logarithmes népériens, donc les deux logarithmes népériens doivent être définis, c'est-à-dire qu'on doit avoir x au carré plus 4x plus 3 qui doit être positif, et je dois strictement positif, et je dois aussi avoir x plus 7 qui doit être strictement positif. Donc voilà, il faut donc que je résolve ici un système de deux inéquations à une inconnue. Alors, on traite la première, je vais prendre pour x au carré plus 4x plus 3, pardon. Eh bien, c'est un trinôme du second degré. On a donc delta égale, etc., etc. On fait la calculatrice. Il y a deux racines que j'obtiens donc x égale moins 1 ou x égale moins 3 à la calculatrice, bien sûr. Et on va dire que le trinôme est du signe de a de a égale 1 à l'extérieur des racines. Donc il est positif à l'extérieur des racines. Et maintenant, on a donc le signe de ça. Je reprends le système. On a donc notre système ici, x au carré plus 4x plus 3. Et ici, x est supérieur à moins 7. J'ai oublié supérieur à 0 ici. Donc là, on doit avoir cette chose-là. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire des représentations graphiques. Je ne fais pas de tableau de signes ici, hein, parce qu'on a un trinôme, mais je ne fais pas de tableau de signes. Et quand on résout un système d'inéquations comme ça, soit on le voit directement et on peut le faire, on peut donner le résultat, mais attention, il ne faut pas se tromper. Et il vaut mieux prendre le temps de faire une petite représentation graphique ici, pour pouvoir illustrer et ne pas faire d'erreur sur l'ensemble de définitions. Donc je prends moins 7, je prends moins 3
et moins 1 qui sont les trois nombres que j'ai dans mon étude, que je vais retrouver sur mes trois représentations graphiques. Là, je vais avoir pour x au carré plus 4x plus 3 qui va être supérieur à 0. Là, je vais avoir x qui est supérieur à moins 7. Et là, je vais avoir ensemble de définitions, c'est-à-dire d. Alors, je passe en couleur ce qui correspond pour mon trinôme du second degré. Il est positif quand on est à l'extérieur des racines. Donc, il est positif ici, avec des crochets ouverts, et là également. En ce qui concerne x est supérieur à moins 7, ça, il n'y a pas de souci. Ça nous donne donc tout ça, avec toujours un crochet ouvert ici. Et si je veux donc l'ensemble de définitions, je dois avoir ces deux choses-là, c'est-à-dire que je dois les avoir en même temps. Donc il faut que je prenne les parties communes. Donc les parties communes, j'ai donc celle-là. Et après, je vais avoir également ici. Voilà. Et donc, conclusion, j'ai donc mon ensemble de définitions D qui est égal à l'intervalle moins 7, moins 3, union, l'intervalle moins 1 plus l'infini. Voilà pour cet ensemble de définitions. Attention, à ce stade-là, on n'a rien résolu du tout. Maintenant, on passe à la résolution, puisque mon ensemble de définitions, alors vous comprenez bien que l'ensemble de définitions, vous voyez, ça peut être assez long et assez compliqué. Donc si l'ensemble de définitions est donné dans l'énoncé, ça fait gagner beaucoup de temps. Donc la résolution, je reprends mon logarithme népérien de x au carré plus 4x plus 3, qui est égal au logarithme népérien de x plus 7. Ça, c'est équivalent à dire, alors là, je vais utiliser quoi? Eh bien, je vais utiliser ma propriété de résolution d'équation qui est ici. Un logarithme est égal à un logarithme, ça veut dire que x au carré plus 4x plus 3 est égal à x plus 7. Attention, hein, on ne simplifie pas par ln. C'est juste de dire que ici, j'ai deux images qui sont égales, donc les antécédents sont égaux. Et c'est équivalent, là maintenant on tombe sur une résolution classique, ça fait x au carré plus 4x plus 3 moins x moins 7 est égal à 0, ce qui nous donne ici x au carré moins 3x moins 4 plus 3x moins 4 est égal à 0. On fait delta égale, etc. Et il y a donc deux racines, x1 qui est égal à 1 et x2 est égal à moins 4. x2 est égal à moins 4, ça avec la calculatrice bien sûr, ou en utilisant les formules, il n'y a pas de souci. Et conclusion, il faut donner l'ensemble des solutions S. Alors, je trouve 1 et moins 4, je regarde, est-ce que c'est dans mon ensemble de définition, moins 4, c'est bon, ça y est ici, 1, c'est ici, donc il n'y a pas de souci, je vais bien obtenir 1 et moins 4 comme solution pour mon équation. On va passer maintenant à l'exemple 3. Exemple 3. Et on veut résoudre dans l'exemple 3 logarithme népérien de x plus 1 qui va être plus, pardon, logarithme népérien de x plus 3 est égal à logarithme népérien de x plus 7. On veut faire qu'on veut résoudre cette équation-là. Alors, si on résout cette équation-là, qu'est-ce que ça va donner? Ici, toujours l'ensemble de définitions. Ensemble de définitions. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir ici? Eh bien, on doit avoir, cette fois-ci, on a 3 logarithmes népériens. Donc, 3 logarithmes népériens, je vais donc avoir 3 inéquations. Je dois avoir x plus 1 qui doit être supérieur à 0 strictement. Je dois avoir x plus 3 qui doit être supérieur à 0 strictement. Et x plus 7 qui doit être strictement supérieur à 0. Ce qui est équivalent à dire que ici, x est supérieur à moins 1, x est supérieur à moins 3, et x est supérieur à moins 7. Excusez-moi, il n'y a pas de égal, c'est des supérieurs stricts.
Donc, on a plus grand que moins 1, plus grand que moins 3 et plus grand que moins 7. On est bien d'accord que c'est équivalent ici à dire que x est strictement supérieur à moins 1. S'il faut qu'il soit supérieur au 3, il faut qu'il soit supérieur au plus grand des 3. Donc, notre ensemble de définition D va être égal à moins 1 plus l'infini. On peut procéder comme tout à l'heure et faire une représentation graphique avec 4 droites réelles. Une pour celle-là, une pour ça et une pour l'ensemble de définition. Ça marchera sans aucune difficulté. Maintenant, on passe à la résolution. Eh bien, en résolution, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais partir donc de mon logarithme népérien de x plus 1 plus le logarithme népérien de x plus 3 est égal au logarithme népérien de x plus 7. Ça ne rentre absolument pas dans le cadre de ce qu'on sait faire pour l'instant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser la fonction exponentielle, ça ne marchera pas, et donc il faut utiliser autre chose. La seule propriété dont on dispose, c'est toujours la même, c'est-à-dire celle-là, logarithme népérien de x est supérieur à ln est égal à ln de a, et donc il nous faut un logarithme égal à un logarithme, mais c'est tout, il ne faut rien devant, il ne faut pas de moins, il ne faut pas de 2, il ne faut pas de 3, il faut surtout pas 3 logarithmes népériens. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les propriétés du logarithme népérien. Ça c'est équivalent à dire que ln de a plus ln de b, ça nous fait logarithme népérien de x plus 1 facteur de x plus 3 ici est égal à logarithme népérien de x plus 7. Et là, je me retrouve bien en utilisant les propriétés de la fonction logarithme, les relations fonctionnelles, ben, je me retrouve avec un logarithme népérien égal à un logarithme népérien. Alors, je vais développer ici exceptionnellement ce qu'il y a ici. Ça va me faire x au carré. Ici, ça va me faire plus 3x plus x plus 3 ici est égal à logarithme népérien de x plus 7. Et c'est équivalent à dire que logarithme népérien de x au carré plus 4x plus 3 est égal à logarithme népérien de x plus 7. Et on reconnaît quoi? Eh bien, on reconnaît notre exemple précédent, c'est-à-dire ce qu'on avait ici. L'exemple 2, x au carré plus 4x plus 3 est égal à logarithme népérien de x plus 7. Donc dans la résolution, on fait exactement la même résolution et on arrive à la fin, on reprend, donc point de suspension, et on arrive donc, est équivalent à dire que x égale 1 ou x égale moins 4, en faisant exactement la même chose que précédemment. Mais cette fois-ci, attention, regardez ce qui se passe, c'est que 1, on est d'accord que c'est l'ensemble de définition, mais moins 4, ça n'en fait pas partie. Et donc, conclusion, je vais avoir donc ici s égale, et je vais avoir que le 1 qui en fait partie. Et vous comprenez au travers de cet exemple 2 et de cet exemple 3 toute l'importance de faire l'ensemble de définitions dès le début. Imaginez que vous prenez cette équation-là et que vous oubliez de faire l'ensemble de définitions et que vous y pensiez, vous arrivez là et vous dites « Ah zut, j'ai oublié de faire l'ensemble de définitions et je le fais maintenant ». Eh bien, à ce moment-là, vous trouveriez deux solutions parce que vous seriez obligé de prendre le moins 4 puisque vous seriez dans le cadre de l'exemple 2. Donc, voilà l'importance, c'est pour ça qu'on vous dit depuis la classe de seconde que l'ensemble de définitions est à faire en tout premier, sinon c'est quelque chose qui va être pénalisant et qui peut vous faire trouver des solutions qui n'existent pas, ou aussi qui peut enlever des solutions qui existaient. Donc faites très attention à ça. L'exemple 4 ici va nous permettre de voir une chose assez intéressante et va vous montrer un petit peu les erreurs qu'il ne faut pas commettre. On veut résoudre logarithme népérien de x égale logarithme népérien de 4 moins x moins logarithme népérien de x plus 2. On commence toujours par notre ensemble de définitions et donc on doit avoir, bien sûr, on doit avoir ici x supérieur à 0, 4 moins x qui doit être supérieur strict à 0 et x plus 2 qui doit être supérieur à 0. Ça me fait donc x strictement positif, x est inférieur à 4 et x est supérieur à moins 2. Donc on doit être plus grand que 0 et plus grand que moins 2, ça fait plus grand que 0, et inférieur à 4, on est donc sur l'intervalle 0,4 pour notre ensemble de définitions. Maintenant qu'on a fait l'ensemble de définitions, on passe à la résolution. Alors c'est là où il ne faut pas commettre d'erreur. On a ici un logarithme népérien de 4 moins x moins logarithme népérien de x plus 2, et on a 3 logarithmes dans notre équation. Donc on sait
qu'il faut se ramener à deux logarithmes seulement, un logarithme égale un logarithme. L'idée, ça serait de dire, ici, on a ln de a moins ln de b, et donc on pourrait prendre ln de a sur b. Mais le problème, c'est que ça va vous faire travailler avec une fraction. Et si on peut éviter de travailler avec les fractions, eh bien on évite, parce qu'on sait que c'est plus compliqué. Donc en fait, l'astuce, elle consiste à dire ça, c'est-à-dire qu'au lieu de conserver la soustraction ici, eh bien on la fait passer de l'autre côté pour avoir une addition. Et à ce moment-là, on ne travaille plus avec la division, mais on va travailler avec la multiplication ici. Ça va vous faire logarithme népérien de x facteur de x plus 2, et ce qui est beaucoup plus simple. Ça nous fait logarithme népérien de x au carré plus 2x, qui va être égal au logarithme népérien de 4 moins x. Et donc ça va nous faire, est équivalent à dire que le logarithme népérien, ici j'ai deux logarithmes népériens qui sont égaux, ça veut dire que les images sont égales, donc les antécédents sont égaux, ça fait x au carré plus 2x qui est égal à 4 moins x, ce qui est équivalent à dire que x au carré, je vais passer de l'autre côté, ça fait plus 3x, et ici, moins 4 est égal à 0. On retombe toujours sur notre trinôme du second degré que l'on avait vu dans l'exemple 2. Je l'ai pris volontairement comme ça, x au carré plus 3x moins 4. Et on obtient, donc c'est équivalent à dire que x égale 1 ou x est égal à moins 4. Et on va avoir notre ensemble de solutions S égale. Ici c'est pareil, on regarde notre ensemble de définition, c'est l'intervalle 0, 4. Donc on prend que 1 qui est intéressant ici. Le moins 4 ne fait pas partie des solutions. Donc voilà, on retient que quand il y a une soustraction, on préfère passer de l'autre côté pour travailler avec une addition et ainsi avoir une multiplication. Dernier exemple, c'est un exemple d'inéquation quand même, il faut bien en faire. Exemple 5, donc l'exemple 5, c'est résoudre logarithme népérien de x plus 7 est inférieur à 3. Alors, ici, on procède exactement de la même façon avec les inéquations qu'avec les équations. Et donc, de la même façon, on va commencer au tout début à faire l'ensemble de définitions. Donc ici, ensemble de définitions. On doit avoir... Eh bien, on doit avoir ici x plus 7 qui doit être strictement supérieur à 0, ce qui est équivalent à dire que x est supérieur à moins 7. Donc, notre ensemble de définition d est égal à moins 7 plus l'infini. Il est extrêmement facile ici. On passe à la résolution. Résolution, on a donc logarithme népérien de x plus 7 est inférieur à 3. Ça, c'est équivalent. Alors là, vous voyez qu'on a un logarithme. Je vais utiliser la fonction exponentielle. Ça va nous faire exponentielle de logarithme népérien de x plus 7 est inférieur à exponentielle de 3. Et pourquoi est-ce que j'ai inférieur? Car la fonction exponentielle est strictement croissante. Sur R, on pourrait même préciser un petit peu sur l'intervalle, d'accord, sur R. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, j'utilise ma propriété ici, exponentielle d'un logarithme, ça se compense, et il nous reste donc x plus 7 qui va être inférieur à e au cube, ce qui est équivalent à dire que x est inférieur à e au cube plus moins 7, pardon, moins 7. Et donc, quand on fait notre ensemble de solutions, alors pour l'ensemble de solutions, soit vous le faites directement, attention, c'est-à-dire que là on aurait tendance à dire moins l'infini jusqu'à e au cube moins 7, oui, mais on a notre ensemble de définitions. Donc il faut bien prendre ce qui est en commun dans les deux. Donc qu'est-ce qu'on a? On va avoir, alors on peut aussi, soit vous le voyez directement, ou alors, eh bien, on fait toujours pareil, des représentations graphiques. Il vaut mieux faire des représentations graphiques et être sûr, plutôt que de faire n'importe quoi. Donc ici, on va avoir moins 7. Là, on va avoir e au cube moins 7 qui est plus grand, bien entendu. Je vais l'avoir ici aussi. Je vais avoir mon ensemble de définition d ici. Là, je vais avoir x est inférieur à e au cube moins 7. Et là, j'aurai les solutions. Donc les solutions ici. Je passe en couleur ici pour mon ensemble D et j'ai dit que c'était de moins 7 à plus l'infini. J'avais donc tout ça avec le moins 7 que je ne prends pas. Pour x est inférieur à e au cube moins 7, je prends donc tout ça ici avec 1
crochet ouvert ici que l'on ne prend pas. Et donc les solutions, je dois prendre ce qui est commun. Et donc mes solutions de mon inéquation, elles sont donc ici. Et je vais donc avoir ici S égale, et ça va partir donc de moins 7 jusqu'à E au cube moins 7.